Hey, bonjour tout le monde. On se retrouve pour que je puisse vous dévoiler le message qui se cachait derrière chaque carte. Ce matin, je vous ai proposé 3 lames de l'oracle des signes et en vous disant que je vous apporterai la lecture ce soir, et bien voilà, l'heure est venue. C'est parti. Donc si tu as choisi la première lame qui était avec le pendule ici, la lame qui était complètement à gauche, c'est la lame du lion. Cette carte, elle incarne la puissance. Il peut y avoir plusieurs lectures. Le lion, c'est un personnage, c'est un animal charismatique. Quand on parle de lion en astrologie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, souvent d'assez chaleureux. Ici, on vient te dire que quand tu rentres vraiment dans une période avec cette carte qui t'annonce une période, on va dire plus lumineuse, certes, mais une période dans laquelle tu vas avoir besoin d'utiliser ton charisme, tu vas avoir besoin d'utiliser ta bravoure, ton courage. Alors ça peut être une période où justement on va te demander d'aller chercher dans tes ressources ce qui peut te propulser. Ça peut être une période où on va te mettre face à toi quelqu'un de charismatique et on va voir comment tu t'en sors face à cette personne. Dans le domaine amoureux, cette carte, elle peut parler de passion. Si tu entames une relation actuellement et que tu as choisi cette carte, eh bien, ça peut te parler d'une relation passionnelle, mais peut-être aussi avec des rapports de force qui seront vécus par l'un et par l'autre d'une manière particulière, puisqu'on insiste bien quand même sur cette énergie hautement charismatique, une énergie qui apporte à la fois la puissance, mais qu'il va falloir aussi doser pour pouvoir s'en accommoder. On n'est pas tous capables d'incarner ce lion. Parfois, ça va demander d'aller chercher vraiment au fond de soi-même. C'est comme si en fait les énergies te poussaient à t'affirmer, les énergies te poussaient à te faire rayonner à travers une situation de vie. Donc je te laisse méditer à tout ça si tu as choisi cette carte. Si vous avez choisi la deuxième lame, la deuxième carte, celle du milieu qui était avec cette petite rose blanche, vous avez le numéro 16. Numéro 16, ça nous parle de transformation et ça nous parle de base, de nouvelles bases. En fait, ce nombre 16, il est aussi associé à la destruction, c'est-à-dire que pour transformer quelque chose, il faut bien déconstruire, il faut remettre en question les choses. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous vous posez la question, est-ce que cette relation est toujours alignée, puisqu'on évolue chacun. C'est compliqué en fait de rester toujours les mêmes. Quand on est à deux, c'est pas toujours facile d'évoluer de la même manière et d'être en totale adéquation. On peut l'avoir été à un moment de sa vie et puis se dire à un autre moment, quand l'un a évolué plus vite que l'autre, que finalement il y a un fossé qui s'est créé. Alors là je parle de relationnel, mais on peut aussi parler d'un travail, on peut parler de votre professionnel, c'est-à-dire qu'on peut avoir choisi un métier à un certain âge et puis arriver à un autre âge, à 40 ans. En général, en numérologie, c'est autour des 40 ans qu'on a un autre défi de vie, un autre but dans sa vie. Et donc, peut-être que ce travail de départ n'a plus autant d'intérêt pour vous, vous ne vous sentez plus autant aligné, vous avez envie de quelque chose d'autre. Et il est vrai et que parfois le fait de bouger, de devoir changer, pour certaines personnes, c'est compliqué. Cette carte, en fait, elle indique qu'il est temps, qu'il est le moment, que c'est l'heure, que le timing est arrivé pour pouvoir entamer une nouvelle période de vie. Et pour entamer une nouvelle période de vie, il faut se délester de certaines choses qui ne sont plus alignées. C'est, en fait, je trouve, moi, que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on évolue que jusqu'à 20 ans. On admet facilement qu'on évolue en étant enfant, qu'on évolue en étant adolescent, mais une certaine catégorie de personnes pense qu'une fois qu'on est adulte, on est toujours la même personne. Moi, je ne suis pas de cette team-là du tout, et la vie me l'a prouvé, et la vie m'a propulsée quelque part, parce que j'ai cette croyance que, pour moi c'est même une évidence, qu'on n'a jamais fini d'évoluer, et que quand on cherche à évoluer, on peut toujours gravir des échelons.
Et en fait, cette carte, elle vient mettre en lumière justement le fait que si le changement n'est pas opéré au bon timing, s'il y a de la résistance de ton côté, eh bien, ok, les choses ne vont pas se faire, mais si le train il passe maintenant, il ne repassera peut-être pas de sitôt. Et en fait, cette carte, elle t'invite à justement prendre le train en route tant qu'il s'arrête devant toi dans ta gare. Et de voir ce que l'univers a à te proposer derrière, de voir aussi ce que toi tu peux faire derrière ça. Mais en fait, en tout cas, on t'invite à prendre les choses en main et à opérer ce changement en te libérant de certaines choses dans ta vie, ce qui va te permettre de faire entrer de nouvelles choses dans ta vie. Et enfin, la dernière carte, celle avec le petit bracelet rose en forme infinie, nous parle d'un message. Alors là, on a une petite phrase. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, alors soyez attentifs. On a donc le message dans la bouteille ici. Et ce que cette carte vient te dire, c'est que tu n'y crois pas. Il est important que tu sois attentif à ce qui va se passer dans les jours à venir. Si tu es sceptique, j'ai envie de te dire, teste. Tu risques quoi ? Teste, regarde, essaie de comprendre ce qui se passe. Quand tu as cette carte, c'est souvent qu'il y a une personne qui a quitté ce monde et qui essaie de communiquer avec toi. Seulement toi, tu es peut-être un peu trop terre à terre. Tu ne regardes peut-être pas assez les signes ou tu n'y crois pas assez. Il faut savoir qu'un signe qui vient comme ça d'une personne, d'un défunt, c'est un signe qui va venir au travers, ça peut être une musique que tu écoutes, ça peut être, tu allumes ta télé, il va y avoir juste une phrase qui va commencer au moment où tu allumes ta télé, et cette phrase en fait elle va te faire penser à cette personne. Il peut y avoir une musique que la personne écoutait beaucoup, qui te fait penser à elle, les paroles, tu peux ouvrir un livre et la première phrase que tu vas lire, ça peut contenir un message. Il y a plein de façons de capter le message que la personne va t'envoyer. Ça peut être au travers d'un parfum, tu croises quelqu'un et tu es dans le sillon de parfum de cette personne-là et tout de suite ça te renvoie à un souvenir avec une personne. Alors je te parle de défunt, mais ça peut être une personne aussi que tu as eue dans ta vie et dont tu n'as plus de nouvelles pour telle ou telle raison. Mais peut-être que cette personne, elle pense encore à toi pour diverses raisons. Et justement, en fait, on te demande de ne pas vouloir contrôler les choses, de ne pas vouloir non plus les renier à tout prix, parce que voilà, on peut être très cartésien et se dire ça ne peut pas arriver. Et je te dis ça parce que moi, j'ai été comme ça, j'y croyais pas du tout. Et peut-être parce que j'y croyais pas du tout, on m'a mis vraiment devant quelque chose que je n'ai pas pu renier. J'ai pas pu le renier parce que j'ai été tellement choquée de ce que j'ai vu qu'aujourd'hui j'ai plus aucun doute par rapport à ça. Donc en fait ici, je conçois qu'on ne soit pas tous ouverts à ça. Moi je me confronte beaucoup à des gens parce que moi aujourd'hui je peux pas revenir en arrière, je peux pas me dire, je peux pas être aussi cartésienne que je l'étais avant, c'est impossible avec tout ce que je vis. Et oui, parfois je me confronte à des personnes qui n'y croient pas, j'essaie pas forcément de les convaincre parce qu'on a tous notre vérité. Mais en tout cas, si cette carte, tu l'as choisie, si ça aiguise ta curiosité, si tu as envie peut-être d'explorer, d'en savoir plus, teste, regarde, essaie d'être dans cette énergie où tu ne contrôles pas, où tu es à l'écoute, tu es ouvert en fait à l'univers et vois ce qui se produit. Parce que c'est souvent très très bon. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao.